Comprendre en fait la numérologie, comprendre en fait les plans dimensionnels aussi, ça te sert surtout à comprendre le monde qui t'entoure, l'expérience dans laquelle tu es. Ensuite, lorsque tu rajoutes à ça en fait la connaissance que tu peux avoir sur les astres qui sont dans le ciel, ça te montre littéralement comment tu agis, ou plutôt comment les astres donc agissent à travers toi, à travers ton corps. Et là, tu es dans l'astrologie. Mais en attendant, pour comprendre, quand tu comprends même les dimensions, dans l'astrologie, même après, c'est facile de naviguer. Très facile. Parce que tu comprends en fait l'essence d'énormément de choses. J'ai parlé en fait du chiffre 3. J'ai parlé en fait des 3 séquences sacrées. J'ai parlé de la table de 3. Parce que les choses se répètent 3 fois. Et justement, lorsque tu répètes ces choses-là, lorsque tu en fait ajoutes 3, donc tu es déjà dans la 3e dimension, donc tu es un chiffre 3 déjà physiquement. Pourquoi? Parce que tu navigues dans le monde physique. La 3e dimension est faite de 2 principes. Un principe masculin, un principe féminin. La compréhension en fait des chiffres dans la numérologie, lorsque je vous parle du 0, qui est la fréquence d'où est sortie en fait la vibration, qui est le 1, qui est parti aller se lier à quelqu'un, le 2, dans la 3e dimension, donc dans un environnement. Et là, l'environnement, en fait, ça représente justement la structure. Ton corps est structuré, le monde est structuré, donc ça représente Saturne. Donc ça représente le démiurge. Donc pour rester dans le contexte des dimensions, tu as eu une fréquence d'où tu es sorti. Tu es sorti d'un cercle, tu es sorti d'un rond, d'un yoni, le yoni de l'univers jusqu'au yoni de ta mère. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que lorsque tu es sorti, en fait, tu es arrivé dans un espace, tu es rentré, parce qu'on dit tu es sorti, mais en vrai, on dit que tu es sorti parce que nous, on est dans cette dimension-là en train de regarder. Mais toi, en fait, quand ce que tu fais, c'est que tu rentres dans une autre dimension, dans un autre espace. Donc, tu expérimentes une autre fréquence. En fait, tu expérimentes une autre sphère de réalité. Une autre sphère de réalité. Un autre cercle. Et ça explique littéralement en fait la création aussi du yin et du yang. Dans les lois hermétiques, on vous dit en fait que tout est double. Tout est double, mais la vibration, n'oubliez pas, c'est le 1. La vibration, c'est la singularité, l'individualité. Et cette vibration-là, en fait, elle est indivisible d'elle-même. Lorsqu'on se met à la diviser, on parle de concept de yin et de yang. Je dis et, parce que là, on divise. Okay? Lorsque tu prends le mot yin-yang, tu vois, en un seul mot, c'est la même chose que at, la même chose que al, lat. Okay? La même chose que U et main. Parce qu'en fait, on est toujours en train d'expliquer quelque chose qui était caché et que l'on voit maintenant. Donc, le principe féminin yin, qui est caché, et que l'on voit maintenant. Yang, le principe yang, qui est visible, donc, qui est donc masculin, mais qui a une essence féminine. Donc, pour récapituler, le 0, okay, c'est la fréquence, c'est le yoni en gros, d'où tu vas sortir. Ta vibration, elle est sortie. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se diviser. Donc, ça veut dire que ta vibration, on peut l'appeler yin-yang. Elle est sortie du noir. Elle est donc la représentante et la représentation aussi de ce qu'il y avait derrière. Bah ouais, parce que tu charries un paquet de bagages avec toi lorsque tu es en train de changer d'état, lorsque tu expérimentes certaines choses. Bah, tu viens avec un certain savoir. Tu es parti du 0, mais tu as un certain savoir. D'accord? Parce que dans ta fréquence, il y avait d'autres personnes avant toi. Ne fais pas comme Yaldabaoth. Ne fais pas comme celle qui s'est retournée et changée en statue de sel. Elle s'est retournée et changée en statue de sel. C'est intéressant. Tu es sorti de la vibration et puis tu t'es retourné, tu as regardé à gauche, ok, et tu as regardé à droite. À gauche, tu as décidé que c'était le yin. À droite, tu as décidé que ce sera le yang. Et tu as fait ta pyramide. Okay? Et ensuite, maintenant que le bail, il est bien, maintenant qu'il est 3, maintenant qu'il y a un environnement, eh ben, il peut passer à une autre étape. Justement, il peut naître, pour certains renaître, okay? Mais il est 3. Il est un individu doté d'un corps, donc, c'est ce que tu vois, c'est la fréquence, doté d'une âme, c'est son expérience, sa vie, sa vibration. C'est ce qui va animer le corps, c'est ce qui donne de l'énergie au corps. Lorsque tu regardes la naissance d'un enfant même, avant même qu'il passe le fameux yoni, qu'il arrive dans un autre espace, à quoi il ressemble?
Il est sorti d'où en plus? Par exemple, dans la Kabbale, lorsqu'on parle en fait du royaume qu'on appelle Malkouf, ok, et de la couronne qu'on appelle Keter. Au-dessus de Keter, il y a quoi? Il y a encore Malkouf. Donc Keter, on va dire, c'est le neuf, c'est le savoir suprême et tout, ok? C'est le neuf. Il a décidé de revenir. Il a décidé de revenir où? À Malkouf. Donc ça veut dire que quand tu es un 9, eh ben, quand tu passes le zéro, eh ben, ça recommence. Tu redeviens quoi? Un 1. On dit ouais, ben non, tu deviens un 10. Regarde l'image d'un embryon même, ça te donne le chiffre 9. Ça a la forme, tu vois, la même fréquence. Donc c'est littéralement en fait un dieu. Et une fois qu'il passe le fameux trou noir, là c'est pas le trou noir, c'est plutôt le trou yang. Le trou yang, parce que justement tu vas avoir accès en fait à la troisième dimension, donc au yang, littéralement, à un environnement. Tu es même dans un environnement, tu accèdes à un environnement et tout. Et là tu deviens un 6 quelque part, tu deviens un magicien. Pourquoi? Parce que tu es sorti, tu es déjà 3. Troisième dimension. Donc ça veut dire que ta magie va s'opérer lorsque tu vas jeter ton attention sur quelque chose. En premier lieu, ta mère, de 0 à 7 ans, ton père, de 8 ans à 14, et ensuite la société de 14, donc de 15 à 21. Ok? Et ensuite sur toi-même, de 21 à 28. Enfin bref, c'est toujours des cycles par 3 comme ça. Ça explique en fait l'évolution de l'homme. D'accord? Ton évolution à toi, par séquence. Je ne devrais même pas dire de l'homme dans ce sens-là, pour englober tout le monde, ce serait l'évolution de l'être. Ce serait l'évolution de l'être. Donc ça veut dire que le premier chakra, tu as 1 an, tu es sur le premier chakra. Et jusqu'à 7 ans, le 7e chakra. Et ensuite là, tu vas rentrer dans une autre séquence. Ce sera celle de ton père. Et ensuite, arrivé au 7e chakra encore, tu rentres dans une autre séquence et c'est celle en fait de la troisième dimension. C'est quand là tu quittes ton père et ta mère pour aller justement mettre en pratique leurs idées et te faire tes idées à toi. Aller directement sur les dimensions. Maintenant, voilà ce qui se passe. On va prendre ça du point de vue de la création. Donc on va prendre de gauche à droite. On va compter de 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Et du point de vue de la création, donc le 1 c'est masculin, le 2 c'est féminin. Le 0, il est féminin de toutes les façons. Donc le 1, il est masculin, le 2 est féminin. Maintenant, vous avez donc deux principes. Et pour faire un tout, pour faire un espace, pour créer un autre espace, il vous faut justement deux principes. Il vous faut un principe yin, féminin, et un principe yang, masculin. Donc on a dit le 1 et le 2 vont former quoi? Ils vont former le 3. Je n'additionne pas, je dis ils vont former. Je dis et. Je dis bien 1 et 2 forment la troisième dimension. Donc la troisième dimension, c'est le chiffre qu'on a réussi en fait à extirper de la compréhension qu'on a du principe de la dualité. D'accord? Ça veut dire que tu vois une chose et tu sais que dans une seule chose, il y a toujours deux principes. Un principe masculin, un principe féminin. Maintenant, quand tu perces l'essence même de la troisième dimension, donc l'essence même d'une chose, il y a toujours trois choses dans une chose. Et ça, en fait, tu le vois grâce aux trois séquences et à la compréhension que t'en donne justement la table de 3. Dans la table de 3, tu as le 3, 6, 9 qui ressortent sans arrêt. Tu as 3 fois 1, ça te donne 3. 2 fois 3, ça te donne 6. 3 fois 3, ça te donne 9. 4 fois 3, ça te donne 12. Donc, tu fais de la numérologie, tu fais 1 plus 2, ça va te donner 3. 5 plus 3, ça te donne 15, qui va te donner donc, avec la numérologie 1 plus 5, ça te donne 6. Et 6 fois 3, 18, 9. Ensuite, tu as 7 fois 3, 21 qui te donne 3. Tu as 8 fois 3, 24 qui te donne donc 6. Et tu as 9 fois 3, 27 qui te donne donc 9. Et là, en fait, tu as extirpé en 3 séquences. 3, on va se tromper. En 3 séquences, tu as réussi à extirper en fait toujours les mêmes chiffres. 3, 6, 9. Le 3, c'est ce qui parle de la troisième dimension. Donc, ça veut dire qu'on parle là du royaume physique, de la dimension physique. Le 6 qui représente le monde matériel, ce sont les outils en fait dont tu disposes. Donc c'est les outils dont tu disposes pour faire ta propre magie à toi. Quand je dis ta propre magie à toi, c'est-à-dire que tu es sorti du ventre de ta mère, tu es arrivé dans la troisième dimension, ton corps danse, tout est danse, tu es dans la troisième dimension, tu vois que des feux qui dansent autour de toi, dans ton environnement, tu vois le délire. Non, du point de vue de l'évolution, donc de gauche
à droite, vous avez donc ce qui constitue en fait le monde physique, donc la troisième dimension. Vous regardez dans la table de 3, on a dit que 1 fois 3, ça fait 3. Regarde le 3. Vous extrayez à chaque fois en fait le 3 et vous regardez quel chiffre vous avez pris en fait qui vous a donné 3. Donc on a le chiffre 1, le chiffre 4 et le chiffre 7. D'accord? Parce que 1 fois 3, ça te donne 3. 4 fois 3, ça te donne 12 qui te donne 3. Et 7 fois 3, 21 qui te donne 3. Donc ce qui constitue en fait la troisième dimension, c'est bien 1, 4, 7. Vous voyez, on peut préciser à chaque fois que vous rajoutez en fait un troisième regard dessus. Après, c'est juste de l'interprétation. Vous prenez le 1 qui symbolise la singularité. Vous prenez le 4 qui symbolise vos pensées. Vous prenez ensuite le 7, 1, 4, 7, qui symbolise en fait la connaissance. Les connaissances que vous arrivez à avoir, à comprendre, etc. Donc, ce qu'il y a dans votre environnement. Bon, là, c'est juste le 147, 1, 4, 7. Pour expliquer la troisième dimension, ce serait donc une personne, une singularité, un individu qui pense ou qui a sa propre pensée sur de la connaissance en fait sur ce qui a été créé là autour de lui, de la connaissance sur le 7. Donc le 7, je pense, septième chakra, je pense Zeus, donc je pense expérience, ok? Donc de la connaissance sur des expériences ou ces expériences. On fait la même chose avec le monde matériel qui est incarné par le chiffre 6. Sexe. 2 fois 3, ça vous donne 6. 5 fois 3, ça vous donne 15. 1 plus 5, ça vous donne 6. Donc, et vous avez 3 fois 8 qui vous donne 24, qui vous donne donc 6. Maintenant qu'on a extrait tout ça, eh ben, ça nous donne littéralement une phrase. Le 2 correspond à une connexion avec quelque chose. Tes pensées. Tes pensées, littéralement. Mais donc, c'est le 2. Donc, c'est une connexion avec quelque chose. Donc, ça peut être les pensées, ça peut être quelque chose à l'extérieur de toi, ça peut être en toi, tu vois, un genre et tout. Bref, en tout cas, il y a une connexion qui crée justement une émotion. 5. Sur lequel tu vas passer ton temps. Tu vas passer ton temps sur cette chose-là. Tu fais littéralement, en fait, du sexe. C'est ce que c'est. Et on fait la même chose avec le chiffre 9 qui incarne donc l'essence. Et pour connaître l'essence, on va faire donc 3 fois 3. Donc on garde le 3, parce que ça vous donne 9. On a 3 fois 6 qui vous donne 18, qui vous donne 9, donc on garde le 6. Et vous avez 3 fois 9 qui vous donne 27, qui vous donne 9. Donc on garde le 9. Donc vous avez 3, 6, 9. Maintenant le 3, 6, 9, en fait, ça vous donne la troisième dimension, donc l'environnement. Vous avez la sixième dimension qui correspond à la manifestation dans cet environnement. Et vous avez la neuvième dimension. Le 9, en fait, il correspond au savoir que vous avez d'une expérience ou sur une expérience qui peut mener donc ou à la folie ou à la sagesse. Et donc pour finir, on a donc le 3 qui correspond à la troisième dimension, donc au monde physique, le 6 qui correspond au monde matériel, donc à la magie, au sexe, à la manifestation, donc à l'attraction aussi. Et vous avez le 9 qui correspond au savoir. Donc c'est littéralement en fait du savoir que tu reçois, que tu attires à toi en pratiquant ta magie, en gros, manifestée dans la troisième dimension. C'est littéralement ta life, quoi, littéralement. Oh, oui, littéralement, c'est ta life. Tu as fait toute cette magie-là, en fait, pour manifester toutes ces choses autour de toi. Alors, c'était juste une petite vidéo explicative pour expliquer l'essence du 3, du 6 et du 9 qui correspond à l'essence même de la numérologie. Et là, on l'a vu, en fait, dans l'essence des dimensions avec les 3 séquences sacrées. Alors, H et Audio ODS connu, inconnu jusqu'à l'origine. Et puis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. H aux ancêtres et à nos guides. Ciao, 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 peace.